Salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que le minage vous intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo justement de rig d'Amazon. Je vous avais déjà présenté une vidéo avec des composants d'Amazon et ça a plu à pas mal d'entre vous. Par contre, vous avez été nombreux à me signaler qu'il manquait les GPU et que sans ça, ce n'était pas un rig 100% AliExpress. Alors cette fois-ci, on va faire simple. Je vous ai trouvé, je pense, le meilleur GPU d'Amazon. Et donc, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, je vous ai fait un rig complet avec à peu près les mêmes composants que la dernière fois. Donc, c'est pas compliqué. Je vous laisse cliquer sur le lien en bas. Il y a le shop Amazon de StyleGeek. Vous allez pouvoir retrouver justement la plupart des composants qui sont listés dans cette vidéo et vous allez pouvoir passer commande. Alors si vous passez commande grâce à mes liens, c'est des liens avec affiliation, ça veut dire que je touche une commission dès que vous faites un achat sur Amazon en passant par mes liens. À vous, ça ne vous coûte absolument rien, mais à moi, ça permet justement de me rétribuer et justement d'avoir une petite commission et ça c'est fort sympathique pour la chaîne YouTube. Cependant, je voulais vous remercier par avance tous ceux qui vont utiliser ces liens. Et là, on commence tout de suite. C'est parti. On est sur la page Facebook. Non, pas la page Facebook. On est sur la page YouTube. Oh, qu'est-ce qu'il dit, StyleGeek. On est sur la page YouTube. Et là, on voit qu'on est bientôt à 12 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas compliqué. Vous vous abonnez tout de suite. Vous mettez le pouce bleu déjà avant de commencer la vidéo. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Alors, pour faire simple, ce rig, je vous ai fait le calcul à peu près, c'est un rig qui va sortir 180-188 mH suivant l'optimisation que vous lui apportez. On va être sur une consommation à peu près de 420-450 watts. Et bien sûr, j'ai mis un coût d'électricité de 18 centimes. Donc là, on va simplement enlever l'électricité parce que ça va être à vous, suivant où vous habitez, de mettre l'électricité et le coût. Et donc là, on va être sur un rig qui va nous générer à peu près 460 euros brut par mois parce qu'on n'a pas déduit l'électricité. Et ensuite, on va passer simplement aux composants. Donc ça, après, ça va être à titre indicatif. Je préfère bien vous le préciser avant le début de la vidéo. Simplement indicatif, pourquoi? Parce que le cours de l'Ethereum, il monte et il descend. Donc forcément, ça subit des variations. Et vous n'aurez jamais un cours fixe et vous n'allez jamais toucher 460 euros tous les mois. Donc vous allez toucher peut-être plus, des fois peut-être moins. Et il faut faire en fait une moyenne sur les 6 mois, les 1 an d'utilisation de votre rig. Donc maintenant, c'est fini. On va commencer tout de suite la vidéo. Alors pour faire simple, je vous avais déjà présenté ce fameux châssis. C'est des châssis qui sont très très bons. C'est des châssis, on va dire, chinois. Donc ils sont tous dans la boutique. Tout ce que je vous présente là, c'est dispo sur la boutique Amazon de StyleGeek. Donc si vous pouvez commander par là, c'est super. Mais là, voilà. Donc là, on passe sur un châssis simple, basique, qui va pouvoir accueillir les 6 GPU. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec suffisamment d'espace pour éviter toute chauffe et toute mauvaise utilisation du rig. Vous voyez, après là, bon, ils en ont mis 8 dessus, vous pouvez en mettre 8, mais le mieux, c'est vraiment d'en mettre 6 avec un bon espace entre chaque pour que les composants puissent respirer. Donc là, en dimension, on est sûr, vous voyez, on est sur du 60, du 28 et du 240. Donc ça ira très très bien pour faire votre premier rig. Il y en a énormément d'entre vous qui ont commandé ce rig là et qui en sont super satisfaits. Moi-même, j'ai commencé avec ça. C'était ni plus ni moins le top du top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors attendez, parce que là je suis perdu. Donc là on a de la RAM 4 Go, 8 Go pardon, en DDR4. Ce qui va être important, ça va faire fonctionner notre OS. Donc que ce soit Windows, iOS, Simple Mining, MinerStatOS, NiceHash peu importe. 8 Go, ça va être largement suffisant pour faire fonctionner tout ça. Donc là on est sur la DDR4, 2666 MHz, très suffisant. Ça, pas besoin de s'attarder trop sur ça, c'est de la barrette de RAM. Ensuite, vous connaissez le fameux processeur. Donc il y en a plein qui m'ont dit oui, StyleGeek, il faut plutôt mettre un Ryzen 3 1200. Personnellement, je préfère largement le Athlon 3000G, puisque simplement, comme son nom l'indique, c'est une classe G, donc avec graphique intégré. Vous voyez, c'est marqué en gros ici, un Radeon Vega graphique. Ce qui permet de, si vous avez un problème sur votre carte graphique, par exemple, vous pouvez débrancher toutes les cartes graphiques, venir plugger votre HDMI sur la carte mère directement et avoir un affichage lorsque vous allez booter votre rig ou vous rencontrez quelques problèmes sur les rigs. Sachant que faire du minage n'est pas exempté de problèmes, on rencontre toujours des petits problèmes, des petits aléas, mais voilà. Donc ça peut être pas mal d'avoir un processeur graphique intégré à notre processeur. Donc voilà, c'est le Athlon 3000G, très bon processeur, je vous l'avais déjà mis dans l'autre vidéo, mais je vous le remets parce que vous avez été super satisfait de ce processeur-là. Donc là, ensuite, je vous clique sur ça. Donc la carte mère, ni plus ni moins, la B450.
Vous avez été plus de 150 à commander cette carte mère-là quand je vous l'avais mis dans l'ancienne vidéo. Elle est aux alentours des 54 euros, je ne dis pas de bêtises. Et là, vous avez dans le Amazon Warehouse, c'est les produits qui sont reconditionnés par Amazon, les retours clients. Vous avez des cartes. Vous voyez que si on clique dessus, vous n'allez pas voir vous à l'écran, mais on en a à partir de 79 euros. De toute façon, vous le voyez ici, hein, juste là. Vous pouvez mettre 6 cartes graphiques dessus, peut-être 7 si vous mettez un adaptateur 1.2 vers USB. Et donc là, on sera sur la DDR4. Donc tout le kit que je vous propose, il est compatible et vous n'avez aucune modification à faire. Vous pouvez faire des modifications, mais il n'y en a pas forcément l'utilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi alors voilà, hop. Et on a aussi donc l'alimentation. Je vous l'ai mis sur un autre dans l'autre vidéo. Donc vous cliquez sur le shop et vous cherchez dans les alimentations. Vous verrez une grosse alimentation. Donc je vous ai mis plutôt. Moi, je vous conseille plutôt de partir sur l'alimentation de minage. Donc les 1600 watts. Vous aurez tous les connectiques suffisants pour pouvoir brancher vos GPU et sans mettre de dédoubleur ni de splitter, etc. Donc vous allez pouvoir brancher le riser avec le 6 pins, la carte graphique en 8 pins et c'est fini. Pas besoin de mettre des dédoubleurs, de brancher en SATA. Vous pouvez tout brancher en 6 pins et c'est vraiment le mieux. Donc elle coûte une centaine d'euros à peu près. Et enfin, l'élément que vous attendez tous, donc c'est la carte graphique, les amis. Donc là, on se retrouve avec une marque qui n'est pas connue encore. Ils se sont lancés récemment, j'ai envie de dire avec des guillemets. Donc c'est la WSDSB. C'est une RX 588 Go. Et ça, c'est très important de prendre du 8 Go. J'en ai énormément qui m'ont demandé si du 4 Go c'était suffisant pour miner de l'Ethereum. Alors non, les gars, le 4 Go, c'est pas suffisant pour miner l'Ethereum car le DAC de l'Ethereum est beaucoup plus important. Et si vous prenez du 4 Go, vous pouvez prendre du 4 Go, mais vous ne pourrez pas miner de l'Ethereum avec. Vous pouvez miner de l'Ethereum classique, du Ravencoin et d'autres petites cryptos, mais pas de l'Ethereum normal. Donc là, on se retrouve avec un tarif de 512,65 € la carte. Alors, vous allez me dire que c'est cher pour de la 580. Oui et non, parce qu'actuellement, si on se table sur les cartes qui sont à peu près dans ces prix-là, en neuf, hein, je parle bien sûr en neuf, on est plus aux alentours des 550, 600, 650. J'en ai même vu jusqu'à 800 € pour des GTX 1660 Super, 1660 Ti et 2060. Donc ça reste un prix qui va dire qui est plutôt normal, avec des guillemets bien sûr, pour la pénurie actuelle. Donc là, on a à peu près tout notre rig qui a été listé. Je vais vous montrer un peu le panier qu'on a. Donc là, il va nous manquer bien sûr l'alimentation et les risers qui sont dans le shop Amazon. Je ne vous les ai pas remis parce que pour moi, ça semblait évident. Vous cliquez sur le shop Amazon et vous avez tous les produits que je vous conseille. Alors ensuite, donc là, on se retrouve avec un tarif de 3390 €. Vous allez me dire, oui, c'était geek, tu as oublié l'alimentation et les risers. On compte 150 € de plus pour alimentation, riser et on va dire clé USB. Donc c'est pas compliqué, ça nous fait un total de. Donc on va mettre 3600 €, comme ça on compte vraiment large. Donc 3600 €, vous avez un rig 180 mH. Regardez sur le bon coin, regardez sur les sites qui vendent des rigs neufs. Bien sûr, je parle bien en neuf, pas en occasion. Et sur le bon coin en occasion, on est sur ces prix-là, on est aux alentours des 4000, 4200 € pour du 160, 180 mH. Donc là, en neuf, en plus sur Amazon, avec les livraisons qui sont assez rapides, retrouver un rig, on va dire pour 3600 € complet, ça reste quand même pas dégueulasse et ça reste quand même très intéressant car on a un ROI, les amis, comme je vous disais tout à l'heure. Si on se remet cette petite page-là, on a un rendement avec ces cartes-là de 460 € et donc c'est plutôt pas mal. 460 €, pardon, j'ai une petite absence. Donc on est sur 460 € brut, donc on va mettre l'électricité, admettons qu'on la paye 0,18 centimes, ce qui serait logique dans la plupart des foyers, c'est ce qu'on peut voir. Donc là, on passe en termes net, on est à 410 € net. Donc comme je vous dis, c'est une variable, ça peut monter, ça peut descendre, il faut prendre ça en considération. Un mois, vous allez pouvoir miner à 600, l'autre mois à 350, etc., etc. Je vous laisserai vous-même faire vos petits calculs. Donc là, simplement, notre rig, il est à 3600 €. On fait 410 € par mois approximativement. Donc on fait simplement 3600 que divise 410. On est sur un ROI, les amis, alors avec des gros guillemets, de à peu près 8 mois et demi. Alors, ce ROI peut se réduire comme il peut s'augmenter suivant le cours de l'Ethereum. Le cours de l'Ethereum et l'Ethereum, le terme du minage d'Ethereum n'est pas encore fini. On est encore sur une bonne année, donc vous avez largement le temps de rembourser votre machine avec justement ce ROI là.
ce n'est que spéculation, mais vous pouvez après vous rabattre sur d'autres petites cryptos type Ethereum classique, Conflux, Ergo, etc. pour récupérer un peu votre gain. Vous n'aurez peut-être pas la même rentabilité que l'Ethereum, mais actuellement c'est ce qui va être après les cryptos qui vont être le plus rentable. Donc ça, seul le temps nous le dira. J'arrête pas de bugger aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, passez dans le lien avec le shop Amazon. Il y a tout qui est dedans. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous avez mal cherché. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StyleGeek.